Et selon notre dernière étude publiée en novembre, les augmentations salariales se situeraient autour de 3,5% en médiane sur le marché des énergies renouvelables. C'est un chiffre qui est aligné aux pratiques du marché général, mais aussi à celles du secteur de l'énergie dans son ensemble. Bienvenue dans la saison 3 du podcast « Repensez vos politiques de rémunération », le podcast qui décrypte les dernières tendances du marché. Dans un contexte économique, social et de l'emploi en évolution, les entreprises doivent constamment adapter leurs stratégies et politiques de rémunération pour rester compétitives. Khalil Aït-Mouloud, Director Rewards Data Intelligence Leader chez WTW, accueillera nos experts tout au long de cette série. Ensemble, ils exploreront les solutions innovantes pour mieux naviguer à travers l'inflation, les tensions sur le marché de l'emploi et s'adapter aux réalités des différents secteurs d'activité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Pour ce 8e épisode de la saison 3, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts de l'activité Rewards Data Intelligence, Anne-Catherine Montero. Bonjour. Adam Bellaroussi. Bonjour. Et Youssef El-Archi. Bonjour. Lors de cet épisode, ils vont nous partager les principales tendances de rémunération observées dans le secteur des énergies renouvelables en France grâce à nos enquêtes annuelles de rémunération. Tout d'abord, Adam, est-ce que tu peux nous présenter les principales caractéristiques de l'enquête de rémunération Renewable Energy 2024 en France ? Cette enquête se distingue par son format club qui offre un accompagnement personnalisé. Des tables rondes, des ajustements sur mesure et un suivi des besoins en font une enquête unique et adaptée aux attentes des entreprises participantes, tout particulièrement dans un secteur qui est en pleine expansion et qui recrute des talents avec des compétences spécifiques rares. En 2024, l'enquête a rassemblé 26 entreprises participantes et réuni 4500 employés, un nombre en hausse de 33% par rapport à 2023, avec un taux de récurrence de participation de 88%, gage de confiance et de fidélité de nos clients. Côté secteur, l'enquête reflète les grandes spécialités des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, à la fois onshore et offshore, l'hydrogène et le biomasse. C'est donc une enquête complète et précise, adaptée pour répondre aux enjeux du secteur. Merci Adam. Youssef, quelles sont les grandes tendances d'évolution des rémunérations en 2024 dans le secteur des énergies renouvelables que vous avez pu tirer de l'analyse des bases de données de cette enquête ? En 2024, les rémunérations dans le secteur des énergies renouvelables ont affiché une progression au salaire de base qui est légèrement plus dynamique que celle du marché général. Donc 3,1% sur le marché général contre 3,3% sur le secteur des énergies renouvelables, ce qui va refléter l'effort des entreprises pour rester compétitives dans un environnement où la transition énergétique va stimuler fortement la demande en talent. Si on s'intéresse également à la rémunération variable individuelle qui est composée de tous les bonus individuels, bonus de performance discrétionnaire, mais aussi de toutes les primes et commissions de vente réellement versées en 2024, on va observer que les niveaux de rémunération variable attribués ont également progressé plus vite que sur le marché général, donc 3,4% sur le marché général contre 4,5% sur votre secteur des énergies renouvelables. Et si on regarde de plus près l'augmentation en montant, elle va s'élever à peu près de 500 € pour le secteur des énergies renouvelables contre 180 € pour le marché général. C'est donc une montée en puissance des bonus individuels, car ces évolutions qui sont supérieures à celles des salaires de base vont traduire un focus sur la reconnaissance de l'effort et de la contribution individuelle. Cette progression qui est plus rapide peut s'expliquer également par une plus faible compétitivité des bonus en moyenne sur le secteur des énergies renouvelables, avec une différence d'environ 11% par rapport au marché général, ce qui va marquer certainement aussi une volonté des entreprises du secteur de rattraper le retard de compétitivité. A l'inverse, on note une baisse significative des niveaux d'attribution de l'intéressement et participation, car contrairement à la dynamique positive sur les bonus, les primes collectives reculent fortement dans le secteur des énergies renouvelables avec moins 18% en moyenne par rapport à l'année précédente. Cette tendance qui est en partie due aux performances des entreprises, dont les investissements dans la recherche et le développement des infrastructures mettent du temps à générer un retour sur investissement. Ensuite, d'un point de vue très macro, on note aussi que des évolutions des rémunérations sont plus dynamiques que sur le marché général, excepté sur la rémunération variable collective en raison de la performance financière des entreprises. Merci Youssef. Adam, quels sont les principaux facteurs qui viennent influencer les niveaux de rémunération pratiqués dans le secteur des énergies renouvelables en France ? On sait que les rémunérations peuvent varier en fonction de différents facteurs que l'on peut mesurer grâce aux résultats de nos enquêtes de rémunération. Nous avons dans un premier temps analysé les écarts de rémunération par région
par rapport à une médiane nationale en salaire de base. On a observé un différentiel de plus 3% en faveur des salariés basés en Île-de-France, dû notamment à la concentration d'opportunités, de sièges sociaux et de fonctions cadres en région parisienne. Et c'est un constat qui est d'ailleurs partagé à travers tous les secteurs d'activité. En province, le différentiel est de moins 5% en moyenne par rapport au marché national, mais 2 régions se démarquent, le sud-est et le sud-ouest, qui rémunèrent au-dessus des autres régions, les écarts avec le marché national étant seulement de moins 3% en moyenne. Quant à la région nord-est, elle affiche le plus grand écart par rapport au marché national avec moins 8%. Si on observe les différentiels de rémunération par genre, ils sont malheureusement encore bien présents et sont en moyenne plus 3% en faveur des hommes pour les populations de commerciaux ou encore de managers. Un autre constat majeur, les niveaux de postes les plus élevés comptent 2 fois plus d'hommes que de femmes, ce qui tire les rémunérations moyennes des hommes vers le haut et montre que le plafond de verre est toujours d'actualité. Ces points méritent une attention particulière car l'équité femmes-hommes est une attente croissante des salariés, renforcée par des réglementations comme l'index égalité femmes-hommes ou encore la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Merci Adam. Pour conclure, Anne-Catherine, quelles autres pratiques et perspectives de rémunération vous avez observées dans le secteur des énergies renouvelables en France et que tu souhaiterais aborder pour conclure cet épisode ? J'aimerais aborder la question des perspectives d'augmentation salariale 2025. Chaque année, nous publions en complément de notre enquête Renewable Energy un rapport sur les budgets d'augmentation en France sur ce marché spécifique. Et selon notre dernière étude publiée en novembre, les augmentations salariales se situeraient autour de 3,5% en médiane sur le marché des énergies renouvelables. C'est un chiffre qui est aligné aux pratiques du marché général, mais aussi à celles du secteur de l'énergie dans son ensemble. Si on compare à 2024, ce chiffre est en baisse de 0,5 points. Quelles sont les raisons de ce ralentissement ? Eh bien, principalement, c'est dû à la baisse de l'inflation. Elle a atteint un pic de 5,9% en 2022 et les prévisions pour 2025 seraient à la baisse autour de 2%, ce qui pourrait grandement tempérer la pression donc sur les salaires. Et puis, on pense également à la prudence accrue des entreprises qui cherchent à contenir leurs coûts dans un contexte économique encore incertain, car comme on l'a vu précédemment, donc sur le secteur des énergies renouvelables, les entreprises ont eu des résultats inférieurs à ceux des années précédentes. On observe donc globalement pour 2025 des budgets d'augmentation salariale en baisse, mais supérieurs à l'inflation prévisionnelle. D'autres éléments seront certainement à prendre en compte lors de l'attribution des augmentations individuelles. D'un côté, la performance individuelle, qui vise à retenir les talents les plus méritants, mais aussi un besoin de revalorisation des rémunérations pour les talents les plus critiques du secteur, tels que par exemple les ingénieurs en production d'énergie renouvelable, les chefs de projet spécialisés dans les énergies solaires, l'éolien ou encore dans la construction, des rôles qui ont une fonction centrale dans la transition énergétique et qui accompagnent le développement rapide du secteur des énergies renouvelables. Merci Anne-Catherine, merci Adam, merci Youssef pour ces analyses et ces décryptages. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur nos enquêtes de rémunération ou sur nos activités de conseil en organisation du travail et politique de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.